Bonjour à tous, salut Donald. Euh, alors, juste un tout petit truc, c'est pour comprendre ce qui nous arrive au niveau effondrement. Euh, bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, d'habiter Paris ou ailleurs pour se rendre compte que là, ça se dégrade très sérieusement partout. Hein, dans notre petit monde. euh, c'est en train de se dégrader partout. Et donc, je résume ça dans le bouquin que je suis en train de préparer, qui va peut-être finir par se faire finalement. Euh, donc, alors, ça va pas être une catastrophe, à moins qu'il y ait un élément déclencheur, genre super volcan, comme le volcan Toba qui a eu il y a 74 000 ans au large du Japon. Là, ça a été un gros, euh, une grosse, énorme catastrophe pour la Terre. Mais à l'époque, alors, d'après les infos qu'on a, hein, parce que ce qu'on a comme info, c'est ce que ça peut être démenti dans 10 ans ou 5 ans, quelqu'un qui va trouver un truc et dit non. Enfin, pour l'instant, on en est là. Euh, c'est, il y a 74 000 ans, c'était des chasseurs-cueilleurs. Théoriquement, l'agriculture n'était pas encore inventée et découverte, en tout cas. Et donc, ça a perturbé, c'est sûr. Mais on ne sait pas, on n'a aucun détail. Bon, voilà. Mais toute la Terre a été concernée. Mais ça, c'est un élément déclencheur imprévu. Ça peut nous arriver, comme ça peut très bien ne pas arriver. Par contre, tout se dégrade de toute façon à cause de la, du réchauffement climatique et il a des conséquences terribles sur tout. Ça fait fondre les glaces, ça déclenche des incendies partout, ça va nous faire des pénuries d'eau douce. On va plus pouvoir boire de l'eau. Alors je sais bien que ça en arrange certains, mais pour l'ensemble des 8 milliards d'individus qu'on est, on est même peut-être un peu plus nombreux, malgré toutes les guerres qui essayent de diminuer quand même, mais ça marche pas. Donc voilà. Donc ça, il n'y aura pas un gros truc du jour au lendemain. C'est pas comme, je crois qu'il s'appelait le film où tout d'un coup les gars, c'est un truc américain, les gens sortent de chez eux et ils s'aperçoivent que tout est gelé, il y a de la glace partout et que ça s'est fait dans la nuit. Bon, non, faut pas rêver, c'est pas Hollywood, on n'y est pas encore. Et on n'y sera probablement pas. Donc on a un peu de temps devant nous. Alors, pas pour faire une transition écologique comme ils disent, parce qu'il n'y aura jamais de transition, hein, c'est la fin d'un monde. Euh, c'est c'est la fin d'un système d'un monde s'est développé en environ 2 siècles, 2, 3 siècles, allez, soyons larges. En 2 ou 3 siècles, on s'est mis à y aller de bon cœur. On fabrique, on vend, machin, l'économie ça marche, il y en a qui s'enrichissent, tout le monde a du travail et tout.
Et puis, bah oui, au bout d'un moment, on se dit: «Ah oui, 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 mais au fait, ça va durer combien de temps?» «Ah bah, tant qu'il y a des réserves». Et les réserves, elles sont comment? «Ah, ça commence à flancher». Alors là, ça commence à bien flancher. Les pics, les fameux pics là dont on parle, les pics du gaz, du pétrole, du cuivre. Parce que si il y en a qui veulent tout, il y en a qui veulent absolument tout, tout électrifier. Ils disent bon, il y aura plus de pétrole, pas grave, on va faire des centrales nucléaires. Oui, d'accord. Euh, Pourquoi l'uranium est renouvelable? Non, mais il y en a tellement que. Ah bon. De l'uranium, pas sûr, hein, parce que on s'approvisionnait. Enfin, je parle de la France. La France s'approvisionnait au Niger, mais comme nous avons un président qui est doué pour faire tous les trucs qu'il ne faut pas faire, il a réussi à se fâcher avec tout le monde, méprisant et tout, puisque c'est sa nature. Et donc, on s'est fait jeter du Niger. Et pour avoir l'uranium du Niger, eh ben, c'est fini. Puis en plus, c'est tout juste si on le payait, quoi. Payait. Enfin, on payait surtout des pots de vin pour que les responsables nous laissent piller tranquillement. Et les mines de Niger, les mines d'uranium au Niger, c'est à côté d'Agadez, à Arlit. Ouais, je crois que c'est Arlit. Et je suis passé pas à Arlit parce que je savais même pas qu'il y avait des mines d'uranium, quoi. Mais j'ai traversé le Sahara dans le temps quand j'étais jeune et aventureux. Voilà. Alors, pourquoi tout donne l'impression de partir en vrille en même temps? Eh bien, parce que c'est euh, l'économie, pour l'instant, elle fonctionne comme ça, mais le système financier ne repose plus sur des stocks d'or qui étaient enfermés à double tour ou triple dans des forteresses et tout et tout. Maintenant, on fabrique des billets en fonction d'un tas de machins que je ne comprends pas et que j'ai surtout pas essayé de comprendre. Mais que les petits mecs en costard, alors vous les repérez, hein, costard bleu, cravate bleue, euh, chemise vaguement bleuâtre et bien coiffé, bien peigné, pas de barbe évidemment, etc., etc. Et ils sont très polis. Ouais, et voilà. Alors, ceux-là, eux, ils s'y retrouvent avec tout la finance, ce qu'on appelle la financiarisation. Il n'y a plus que le pognon qui compte, les rentrées, les sorties, etc. Et si ça fait des dégâts, bah oui, mais tant pis, c'est le prix à payer pour avoir une économie solide, saine, et pour pouvoir donner des aides sociales qui coûtent un pognon de dingue. Mais euh, et puis évidemment, la vraie raison, c'est que ça profite à un petit noyau qui est en haut de la pyramide, et les autres, bah, c'est le ruissellement s'il y en a. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Et attention, je parle de notre pays et de cette civilisation que les Blancs ont créée, hein, en pillant tous les autres pays, ce qu'on appelle maintenant le Sud global. Ah, moi, je trouve que c'est légèrement méprisant. Enfin, voilà. Hein, parce que là, entre la Russie et l'Afrique du Sud, bon, le Sud global, il est où? Bon, alors, donc, le climat, bah, il se dérègle de tous les bords, hein, c'est canicule, c'est des inondations, c'est tout ça. Et là, en ce moment, en Bretagne, on est tout le temps en vigilance orange. Bon, moi, je m'en fous, j'habite dans les montagnes.
Bon, elles sont pas bien hautes, mais c'est dans les monts d'Arrée. Donc, je suis à 300, 200 et quelques mètres. Donc, ça va. Mais tous ceux qui sont au bord de la mer, ça va devenir dur. Hein, Perros-Guirec, dans le Morbihan aussi, Auray et tout, et puis Châteaulin et tout. Ça, ça va devenir dur. Et la Basse-Bretagne, la Haute-Bretagne, je veux dire, du côté donc le côté français, qui est plus près du côté français, puisque c'est l'influence française qui est venue se mêler au gallo, l'autre langue. Et là, tout cela, ils vont être sous la flotte. Donc, au bout d'un moment, la Bretagne deviendra une île. Ça va être les monts d'Arrée et peut-être les montagnes noires. Mais enfin, là, je les connais pas trop, celles-là. Du côté de Gourin, pour ceux qui connaissent. Bon, je sais, il y en a pas beaucoup. Mais... Alors, donc la politique, c'est le délire. Hein. C'est le délire. Le, au lieu d'essayer de trouver des de se dire bon, on va essayer de, de se préparer et puis d'encaisser le choc parce que ça va faire mal quand tout arrive en même temps. Hein. Et eh ben non, ils préfèrent aller dans des sommets dans des sommets des COP 28 ou 29 ou 38 ou j'en sais rien, qui servent à rien, où c'est bourré de lobbyistes du pétrole qui font tout pour que ça continue. Eh, pognon, ça paye quoi. Donc il nous coûte un pognon de dingue aussi. Voilà. Euh, et puis le problème aussi, qui est c'est un problème euh, que les gens ne comprennent pas en compte je regarde même plus les infos à la télé, mais enfin, quand ça m'arrive, euh, et c'est jamais pris en compte, c'est les problèmes de santé mentale. Parce que les, ça agit, tous ces problèmes-là, tout le climat le climat pas au sens météo, mais toute l'ambiance qu'il y a autour de ça, ça agit sur les cerveaux. Et quand on est vieux comme moi, dire bon, ben, je serai mort, je m'en fous, ça c'est d'un point de vue très égoïste. Si pour les petits enfants, pour mes enfants et pour mes petits enfants, ça va être très 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 dur. En plus de tous les en plus de ça, il y a une montée de l'individualisme et du fascisme et du racisme que pour moi j'appelle c'est lié à la santé mentale parce que c'est les gens qui ont peur, hein, tous ces gens-là, les fascistes et les racistes, c'est les gens qui ont peur. Hein, quand ils font des ratonnades, ils y vont pas à un contre un, hein, ils y vont à 25 contre un. Enfin, les ratonnades, il y en a peut-être plus maintenant, mais il y en a eu il y a pas très longtemps, et puis il y en aura d'autres. Euh, C'était, enfin oui. Et puis alors, quand on voit ce qui se passe en Amérique avec l'autre fada là, ouh, j'ai vu des arrestations par la fameuse police ICE. C'est au faciès. Hein. Normalement, ils devaient expulser les étrangers en situation irrégulière. Ah non, maintenant ils ramassent tous ceux qui sont un peu basanés, qui ont des têtes de Mexicains, ou qui... Voilà. Allez, on les fout à Guantanamo, les gosses ils vont par là, les parents par là, on sait pas, on s'en fout. Et s'il y en a qui meurent, c'est toujours ça de moins. Voilà, comme ça qui raisonne.
Euh, tout ça, c'est pour dire que le système est à bout de souffle complètement. Notre civilisation arrive à sa fin. Hein, euh, c'est pas une crise passagère, c'est tout qui va mal. Parce que on a tout basé sur le toujours plus de confort. C'est normal, hein, c'est les gars quand ils habitaient dans des cavernes, ils avaient ils amélioraient leur confort. Ils allaient chercher des fougères là où il y en avait pour avoir un lit plus confortable plutôt que de dormir sur des cailloux. Hein. N'importe qui ferait ça. Donc tout le monde, ça fait partie de notre civilisation. Ça démarre par aller chercher des fougères dans une grotte en, en, en champion du CAC 40 avec des milliards a pu savoir où les mettre, ni quoi en faire. Mais je soupçonne que certains n'ont pas l'intention à faire quoi que ce soit, c'est simplement pour le plaisir. Hein, plus j'en ai, plus je suis content. Bon, alors, ça va évidemment, ça peut pas durer, donc ça s'arrête. Ça va s'arrêter dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, voilà, dans ces eaux-là. Ça m'étonnerait qu'on arrive à la fin du siècle, ça m'étonnerait beaucoup, parce que ne serait-ce qu'à cause de la montée des glaces. Enfin, il y a des risques d'éboulement de glaciers qui tombent, des gros morceaux de glacier qui tombent dans l'eau, qui font monter tout d'un coup. Et là, les dégâts, bonjour. C'est bon, mais on n'y est pas encore. Hein. Mais ça vient. Alors, pourquoi les dirigeants racontent toujours que ça va s'arranger? Ben parce ils savent pas quoi faire. Non, c'est pas compliqué. Hein. Ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qui compte? C'est le pouvoir. Et le garder. Ah bah oui. Parce que si tu as le pouvoir et que tu le gardes pas, ça peut être mauvais après. Hein, parce que quand tu es au pouvoir, tu as tendance à te sentir au-dessus des autres, au-dessus des lois, au-dessus du vulgaire peuple, la populace dont tu n'en as rien à foutre, tu les as jamais connus en plus. Euh, tu, tu vis, tu vis dans un monde de gens qui ont du pouvoir, du fric, des chauffeurs, des climatisations, euh, et puis avec l'idée que tu es un génie et que les autres d'abord sont tous des cons, sauf toi, et, et puis toi, euh, et que tu vas démontrer à tout le monde que tu vaux bien Napoléon ou Louis XIV ou un autre. Euh, alors, et puis ça les rend méchants parce que comme ça marche pas au point comme euh, euh, au point qu'ils le souhaitent, euh, ils... mais pardon, euh, ça marche pas comme ils le souhaitent, donc ils deviennent méchants. Hein. Ils deviennent méchants, c'est-à-dire les manifs violentes, enfin violentes ou nombreuses ou autres, sont réprimées. Alors en France, c'est le championnat du monde. Là. Peut-être pas du monde parce qu'il doit y avoir pire ailleurs, mais là, on éborgne les gens, on leur fait peur, on les tabasse, on en ramasse 50 ou 200, garde à vue, interrogatoire et tout et tout. Euh, euh, avec eux ayant ceux qui sont au pouvoir ayant le sentiment de faire une chose juste. Hein, puisqu'ils ont raison. Ce sont des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, ce sont des gens qui s'admirent, hein, donc narcisses,
et pervers parce que, évidemment, comme ils sont les seuls à penser ça, il faut qu'ils arrivent à le prouver qu'ils sont meilleurs et plus forts que les autres. Et donc, tous les coups sont permis pour se faire monter dans l'estime. Euh, donc, c'est ce qu'on peut dire un léger excès d'ego chez certains. Hein. Prenez Trump, Poutine, Macron, n'importe lesquels, ils sont tous persuadés d'être les hommes de la situation. Chez les femmes, c'est quand même beaucoup moins présent, même si ça existe quelquefois. Bon, alors oui, donc ils disent, et puis avec le progrès, puisque on va faire des inventions technologiques, on va trouver le moyen alors on remplace l'essence par l'électricité, donc il va falloir du cuivre partout, il n'y en a pas assez. Mais et l'uranium, bon, ça va remplacer tout ça. Bon, évidemment, ça va pas marcher parce que il faut refroidir les centrales. Et si tu as un gros réchauffement comme c'est en train de se produire, puisque ça va beaucoup plus vite que prévu, au bout d'un moment, tu peux plus réchauffer. Alors, tu as des normes écologiques qui seront balayées, mais de toute façon, il faut de l'eau froide quand même pour aller refroidir. Ah, si tu mets de l'eau chaude, ça marche qu'à moitié. Voilà. Et puis alors les pannes et tout ça, bon. Et sans parler des métaux rares, parce que le fameux Sud global qu'on a tant méprisé et tant pillé, quand on va leur réclamer des trucs et puis que eux ils en auront besoin, ben, ils vont lui dire, hé, oh, tu retournes dans ton pays de colonisateur et tu te démerdes. À nous, à notre tour maintenant. C'est normal, c'est c'est normal et c'est logique. Tenez, si vous ouais, vous trouverez sur internet des vidéos de Ibrahim Traoré, qui est le président du Burkina Faso, un pays que je connais aussi, je suis passé par là aussi. Et donc lui, c'était un militaire, hein, ils ont fait un coup d'État, mais pas un coup d'État à l'européenne. Ouais, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de liquidation, il n'y a rien. Toute la population était d'accord. Hein, le président était tellement corrompu euh, que quand ils ont fait leur coup d'État, toute la population a dit ouf, enfin. Voilà. Et alors, lui, il fait des allocutions, il s'adresse à Macron et aux autres, enfin surtout à Macron. Ça vaut vraiment la peine d'écouter ce qu'ils disent. Pardon. Alors, est-ce que le progrès j'ai noté quelques points. Le progrès va vraiment nous sauver? Ben non. Ben non, pour toutes les raisons que je vais vous dire. Hein, parce que comment voulez-vous faire n'importe quoi, n'importe quel objet qu'on achète comme ça sans réfléchir, sans faire appel aux énergies euh, enfin, renouvelables ou non, enfin, même, de toute façon, ce que produisent les énergies renouvelables, c'est bien gentil, mais c'est quasiment rien. Hein. Je vous fournirai des graphiques dans le bouquin, mais on en trouve plein sur Internet. Euh, non, non, c'est de la folie furieuse. Euh, notre confort matériel, on va, on va le perdre. Ça, c'est sûr. Hein, plus de voitures, plus d'Internet, plus d'électricité, plus de... alors,
ceux qui habitent dans un petit bled comme moi, il y a rien pour manger. Ah, il y a pas des, enfin, il y a un resto, mais c'est pour ceux qui vont faire des randonnées dans le coin. Mais si tu veux acheter à manger, eh ben, soit tu vas dans la ville d'à côté, il y a quand même 16 bornes, ça te fait 32 bornes. Et euh, au point de vue, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine alors qu'on peut se faire livrer? Donc maintenant, je me fais livrer, y compris le bois. Vous voyez les cartons qu'il y a derrière, c'est du bois. Ouais. Alors, c'est plus cher que le bois qu'on va chercher, mais là, on n'a pas besoin d'aller le chercher. Et ça chauffe bien aussi. Bon, voilà. Donc, alors, le confort matériel, bon, ben, ça va s'arrêter. Et, eh ben, il faudra qu'on vive comme, je sais pas quand, mais enfin, je sais que dans les années 50, par exemple, euh, moi, j'allais à pied à l'école. Et j'habitais on va dire 2 kilomètres. C'est peut-être un peu moins, mais j'ai des petites jambes. Euh, et bon, il y a le chauffage, c'était au charbon. Là, ça, on pourra plus. On pourra plus parce qu'il va plus y en avoir. C'était au charbon dans des cuisinières à feu continu. Et ben, ça, plus un poêle à charbon en bas de la maison, et c'est tout ce qu'il y avait. Et puis un jour, il y a eu le chauffage central, ça a été la révolution. Après, il y a eu la télé, etc. Le frigo, parce qu'il n'y avait pas de frigo, donc il y avait des garde-manger. Il y avait un truc qui était fixé au mur, comme une cage à lapin, si vous voulez, fixé au mur. Et puis dans le mur, il y avait 4 trous qui donnaient sur l'extérieur. Donc tout ce qui arrivait dans la petite cage était frais. Et comme nous, on avait c'était dans la cuisine. Et comme dans la cuisine, il y avait la cuisinière à feu continu, à condition de mettre du charbon dedans quand même. Le, on vivait bien, on vivait bien. Et puis si on avait froid, on mettait une bouillotte. C'est ce que je fais ici. Hein. Je vais me coucher de ma bouillotte. Eh ouais. Bon, je suis attends, elles étaient humaines, mais c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, je m'arrête là. J'ai assez bavardé, je voulais faire moins, mais comme toujours, je ne peux pas m'empêcher d'en rajouter. Allez, Kenavo dans l'eau, et à la prochaine pour un autre truc sur l'effondrement.